Bonjour à tous, c'est Morgane de Cakes Paradise et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une recette tutoriel d'un gâteau sur le thème de Harry Potter. Vous m'avez beaucoup demandé ce thème donc je l'ai réalisé. C'est un livre tout simplement, donc en 2D, comme le livre d'Harry Potter. Vous avez ici le vif d'or, la baguette, l'écharpe de Gryffondor, le choix-peau. La recette ici c'est un sponge cake avec 400 g de préparation, donc on le verra tout à l'heure, mais vous pouvez cliquer ici directement pour retrouver la recette. Et maintenant on passe au tuto. Nous aurons besoin pour ce gâteau donc d'un moule en forme de livre. Vous pourrez retrouver donc le lien dans le descriptif de la vidéo. On va faire un sponge cake. Ici donc c'est 400 g du sponge cake. Vous pouvez cliquer ici pour la recette en vidéo. Cuisson 180 degrés pendant 40 minutes. Ensuite quand c'est fait, donc moi par rapport à mon moule, il était un peu grand donc j'ai un peu ajusté la taille par rapport à mon support. Donc j'ai coupé des excédents. Ensuite j'ai coupé mon gâteau en deux et j'ai mis tout autour de la crème au beurre. Ensuite, sur le dessus et sur les côtés, j'ai mis de la gelée alimentaire pour faire adhérer ma pâte à sucre. Au préalable, j'ai laissé mon gâteau pendant 1 heure au frais. Ensuite, j'ai étalé 500 g de pâte à sucre blanche que je suis venue déposer sur mon gâteau et j'ai fait adhérer avec mes mains donc la pâte à sucre. J'enlève le surplus avec un couteau pointu sans dents, voilà. Et ensuite, je viens rajouter une feuille de pâte à sucre, enfin une feuille. J'ai fait des feuilles en pâte à sucre de la même taille du livre, en fait pour faire l'effet donc des feuilles un petit peu abîmées où je fais revenir la pâte à sucre de différentes manières, voilà. Ensuite, on va passer donc avec un petit ébauchoir ou ici un cure-dent, vous allez faire les lignes de votre livre et ensuite avec un couteau pointu sans dents. Donc voilà, je fais des lignes pour faire un effet de plusieurs pages un petit peu anciennes, ce qui est vraiment très sympa. Donc tout simplement, bien sûr le faire avec une pâte à sucre fraîche, ne pas attendre plusieurs jours, enfin plusieurs jours, plutôt plusieurs heures. Ensuite on va venir faire un boudin de pâte à sucre marron que je vais venir coller tout autour de livre donc pour faire la reliure. Voilà, ensuite je viens tapoter légèrement pour faire adhérer la pâte à sucre. Ensuite je prends de la poudre alimentaire un petit peu marron que je viens en fait tapoter tout autour. Ensuite vous allez voir, je vais rajouter de l'eau. Donc vous voyez, j'en rajoute un peu partout. Et ensuite vous allez voir sur la fin du livre en fait, on ne voit plus trop ça parce qu'en fait je viens tapoter avec du sopalin pour enlever en fait l'excédent et faire vraiment un effet ancien. Ensuite on va faire le choix-peau donc de Harry Potter. Donc là c'est de la pâte à sucre marron. Donc je tapote un rond et ensuite je fais revenir les extrémités pour faire l'effet un petit peu du chapeau. Ensuite je vais faire un cône avec l'autre morceau de pâte à sucre. Je viens affiner le dessus. Je fais redescendre. Voilà la pointe du chapeau. Ensuite je prends un cure-dent et je viens dessiner entre guillemets donc les yeux de notre choix-peau, la bouche. Ouais, donc j'y vais tranquillement avec un cure-dent. Et ensuite, pour finir, je rajoute du colorant marron en gel avec un pinceau, donc en fait pour bien accentuer le choix-peau. Ensuite, on va faire le vif d'or, donc là c'est de la pâte à sucre jaune. On fait tout simplement, en fait, j'ai dessiné les ailes. Donc vous voyez, donc je viens affiner d'un côté, j'essaye de faire les mêmes tailles, enfin je fais les mêmes tailles. Donc voilà. Pour les deux ailes, voilà. Après, je viens couper l'excédent pour bien donner l'effet du vif d'or, comme sur la photo qui va s'afficher tout à l'heure. Voilà, et ensuite avec un couteau pointu sans dents, toujours, je viens faire l'effet donc des ailes en dessinant et en ajustant avec un couteau pointu. Ensuite, pour le vif d'or, vous voyez, je vous ai mis la photo pour que vous puissiez mieux visualiser. Donc là, je reprends un couteau, un cure-dent. Donc j'avais fait un rond au préalable et je viens en fait dessiner simplement les formes qu'on peut apercevoir sur le vif d'or. Voilà, j'avais fait au préalable 2 trous également pour après poser les ailes. Là, je prends ici un petit cure-dent ou un pic à brochette que vous allez couper. Donc il faut qu'il aille jusqu'en haut et jusqu'en dessous. Ensuite, de la peinture alimentaire dorée, voilà. Donc j'en mets un peu partout. Et en fait, pour faire tenir cette peinture alimentaire dorée et éviter d'en avoir dessus, je rajoute un fixant transparent, donc comme vous avez pu le voir. Ensuite, on va faire notre écharpe de Gryffondor. Donc là, on prend de la pâte à sucre jaune, on prend le découpe-bande, on découpe une grande bande, on refait la même chose avec la pâte à sucre rouge et on vient découper des petits carrés et des petits rectangles pour mettre avec de l'eau pour faire tenir. Ensuite, pour faire l'effet de l'écharpe, je reprends mon couteau pointu sans dents et je viens inciser directement dans la pâte à sucre. Ensuite, pour faire la baguette magique, donc là je fais un petit boudin. Je prends un couteau pour faire en fait l'effet de la baguette. Je prends ensuite, j'incise à l'intérieur pour pouvoir faire rentrer après la baguette, le grand fil de la baguette. Et ensuite avec un couteau pointu, donc je fais l'effet bois avec mon couteau. Voilà, je rajoute un petit rond
Et voilà. Ensuite, pour l'écriture Harry Potter, tout simplement, j'ai dessiné les écritures sur internet que vous pourrez retrouver dans le descriptif de la vidéo pour les retrouver, et j'ai découpé ça directement dans de la pâte à sucre noir. Ensuite, donc, on va disposer l'ensemble de nos petits personnages, donc le choix-peau, ensuite le vif d'or, donc vous voyez, j'en ai pas du tout sur les mains, donc grâce à cette laque fixante, transparente, qui permet vraiment de bien faire tenir vos couleurs, donc le lien dans la vidéo. Ensuite, je viens disposer mon écharpe, et ensuite, je viens disposer directement mes petites écritures, et pour terminer, je viens mettre ma jolie baguette magique. Et voilà, donc suite à beaucoup de demandes, voilà, j'ai réalisé le gâteau Harry Potter, j'espère qu'il vous plaira. Si vous avez des questions, comme d'habitude, laissez un petit commentaire. Donc vous voyez, donc il est vraiment très simple, et comme je vous ai dit, pour l'effet du vieux livre, donc j'ai simplement tapoté ensuite après avoir mis tous les excédents de couleurs avec un sopalin pour enlever tout simplement l'excédent, et ça fait vraiment un effet vieilli. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou des suggestions de vidéos à me faire, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser un commentaire sous la vidéo où je vous répondrai le plus rapidement possible. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre des petits pouces. N'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le gâteau. Et pour tout ce qui est du matériel, que ce soit le moule pour le livre, pour réaliser le livre, la peinture alimentaire, la bombe laquée, enfin toutes ces choses-là, vous pouvez cliquer ici pour retrouver le matériel ou directement dans la barre d'infos pour avoir donc le lien sur mon blog. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.